Bonjour les amis. Aujourd'hui on va travailler ensemble l'examen thermodynamique IS1 et SMCI et SMP1 session normale janvier 2016. Voilà. Et on va commencer par la première question. Alors donc la question du cours 1, petit a. Alors quel est le sens physique du premier principe? Bien. Alors donc on va commencer. Alors, 1. Alors, le sens physique du premier principe, c'est que l'énergie est conservée. C'est le sens physique, l'énergie. L'énergie est conservée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie est conservée? Ça veut dire tout simplement que l'énergie ne se détruit pas et on ne peut pas le créer. L'énergie, on ne peut pas créer l'énergie, on ne peut pas le détruire. Tout simplement, elle se transforme d'une forme à une autre. Soit elle se transforme, voilà, donc énergie calorifique, ou énergie mécanique, ou l'énergie mécanique, ou l'énergie électrique, etc., etc. De toute façon, c'est ça le principe du premier principe, c'est que l'énergie, elle est conservée. Bien. Ok. Alors, petit b, rappeler son expression différentielle lors d'une transformation infinitésimale. Bien. Alors, donc, deuxième b. L'expression de l'énergie, bien sûr on parle ici de l'énergie interne d'un système, ok, rappeler son expression, le premier principe bien sûr, rappeler son expression différentielle lors des transformations infinitésimales, donc dE, donc une petite variation est égale à delta Q plus delta W. Avec ici le delta Q, donc c'est la chaleur échangée, c'est-à-dire reçue par le système. Alors donc si on considère ici notre système, alors dQ c'est la chaleur reçue et delta W c'est le travail reçu. D'accord? Et ici, c'est la variation, donc c'est l'énergie interne, la variation de l'énergie interne de notre système. Alors, donc un système, donc il doit être isolé, c'est pas isolé, mais délimité. Donc il faut le délimiter. Donc il doit avoir des frontières. Voilà, donc c'est un contrôle de masse. Ce qu'on appelle un contrôle de masse, c'est-à-dire la masse ne change pas. Un système qui contient une masse, alors cette masse-là, il est invariable, il ne change pas. Alors donc la variation de l'énergie interne est égale à delta Q plus donc à la variation de la chaleur plus la variation du travail, petite variation de travail. Alors ici, D rond ici D et ici delta, pourquoi? Car U, l'énergie interne U est une différentielle, c'est-à-dire il ne dépend pas de son chemin, il dépend tout simplement du point de départ et du point d'arrivée. Donc si je me déplace du point par exemple A au point B, donc la variation de l'énergie interne ne dépend pas de mon chemin, du chemin suivi. Alors donc si je me déplace, voilà, donc si j'emprunte ce chemin, cet autre chemin, alors donc la variation dE est le même, donc la variation de l'énergie interne est le même. Ok. Par contre ici non, la chaleur et le travail, non. Delta Q, c'est-à-dire la variation, il dépend du chemin, c'est-à-dire delta Q de ce chemin-là, chemin 1, et ici le chemin 2.
Alors, delta Q1, d'accord, reçu au cours de la transformation 1, est différent de delta Q2, c'est-à-dire la chaleur reçue. Voilà. C'est pas la même chose. Par contre, ici, la même chose pour le travail. Ok, d'accord. Alors, donc maintenant, on va passer. Donner la définition d'une source de chaleur. Deuxièmement, alors la définition de source de chaleur. Source de chaleur. Alors donc c'est très important de comprendre ce que c'est qu'une source de chaleur. Alors on dit source de chaleur ou, d'accord, on dit une source de chaleur ou bien on dit aussi un thermostat. Thermostat. Alors si vous entendez thermostat, alors si on vous demande, ok, alors si on vous demande la définition des sources de chaleur ou d'un thermostat, alors c'est la même chose. Alors, et c'est ça le point clé de l'exercice, de cet exercice, c'est de bien définir ce que c'est qu'une source de chaleur. Alors, une source de chaleur, c'est quoi? C'est un réservoir d'énergie. Donc, un réservoir. Donc, un réservoir d'énergie. Alors, un réservoir d'énergie qui délivre une température constante, qui délivre, c'est-à-dire qui fournit au système, qui délivre une température constante. Alors, donc, une température constante. Alors, je vais vous expliquer. D'accord? Alors, supposons que nous avons ici, par exemple, un lac d'eau, un grand lac d'eau, donc un grand réservoir d'énergie. Par exemple, ici, je ne sais pas, un lac, un océan, je ne sais pas, une piscine. Alors, cette piscine-là, sa température, elle est constante, donc voilà, donc, bien sûr, la température, on suppose que la température est uniforme, donc voilà. Donc, sa température est TS, je ne sais pas. TS, ça veut dire la température de la source. Et on imagine, par exemple, qu'on plonge, donc on va prendre une pierre, je ne sais pas moi, qui pèse, par exemple, 1 kg. Alors, c'est une piscine, je ne sais pas moi, de dimension finie, c'est-à-dire 100 mètres de longueur et, par exemple, 50 mètres de largeur. Voilà. À une température TS. Et imaginez avec moi, par exemple, une autre masse, un autre corps, de masse, je sais pas, de masse 1 kg, et on le plonge, on va le plonger dans cette piscine. Et je vais vous poser la question suivante, quelle est la température d'équilibre? C'est la température du réservoir, de la source de chaleur. Car cette masse-là, par rapport à la piscine, alors le niveau il est minime, donc il ne vaut rien du tout. Donc la température de la source de chaleur, c'est-à-dire ici de la piscine, ne sera pas affectée si on y plonge ce solide-là de masse 1 kg. Voilà donc de température, par exemple, je ne sais pas moi, à une température T solide. Non, c'est pas T, par exemple TC. Alors même si par exemple, alors soit on va donner même des chiffres pour mieux voir les choses. Alors ici, donc c'est 20 degrés, 25 degrés on va dire, la température ambiante. Donc la température c'est 25 degrés. Et la température de ce corps c'est 100 degrés. Alors, lorsqu'on plonge ce corps-là dans cette piscine à 25 degrés, est-ce que la température d'équilibre va changer, c'est-à-dire la température de la piscine? Bien sûr non. Alors tout de suite, d'un seul coup, ce corps-là, il va prendre la température de la source. Donc la température à l'équilibre thermique de ce solide serait 25 degrés. Alors, j'espère que vous avez compris. Alors donc c'est très important. Alors ici les contacts en thermodynamique, on peut vous donner deux sortes de contacts. Alors, soit on vous donne un corps A et un corps B en contact. D'accord?
ils vont évoluer tous les deux jusqu'à une température d'équilibre. Alors là, la température d'équilibre, donc ici, le corps A et le corps B, donc le corps A a une température, le corps B a une température. Donc la température d'équilibre serait différente de la température de A et de B. Alors ici, si on a deux corps, par exemple, de même masse, deux masses approchées, d'accord. Alors là, c'est autre chose. Par contre, si on vous donne, par exemple, un corps, mais en contact avec une source, alors dans ce cas-là, la température d'équilibre, bien sûr, c'est la température de la source, car c'est elle qui va imposer. Donc, il va imposer sa température à au corps. Ok. Alors donc, bien. Alors, deuxièmement, donner la définition de la source de chaleur. Donc, on vient de l'exprimer. Donc, nous avons dit que c'est un réservoir d'énergie qui est capable de délivrer une température constante. C'est-à-dire que la variation de cette température est égale à 0 si la source de chaleur est en contact avec un autre solide. Alors, donner l'expression de l'enthalpie ou déduire pour un gaz parfait la relation de Maillard. Bien, ok. Alors, l'enthalpie, troisièmement, c'est ça. Alors, donc, troisièmement, oui, troisièmement, petit a. Ok. Alors, troisièmement, petit a. Bien. Alors, donc, l'expression de l'enthalpie. Alors, l'enthalpie libre, H, est égal à quoi? Est égal à l'énergie interne plus PV, P fois V, la pression fois le volume. Bien, alors PV, c'est-à-dire on déduire pour un gaz parfait la relation de Maillard. Ok, alors donc pour un gaz parfait, vous savez que pour un gaz parfait, PV est égal à quoi? Est égal à nRT. Ok. Ok, donc H, on peut l'écrire sous la forme U plus nRT. Ok, bien. Alors, je peux même écrire H moins U est égal à nRT. Ok. Alors maintenant, je vais intégrer. Ça, c'est une différentielle totale. Ça aussi. Donc, DH est égal à quoi? Est égal à DU. Non, c'est moins DU. Moins DU est égal à N R dt. Car NR est une constante. Avec N, c'est le nombre de moles, et R, c'est la constante du gaz parfait. Ok, or, on sait que DH, c'est quoi? L'enthalpie DH, c'est quoi? C'est CP dt. Et DU est égal à quoi? Est égal à CV fois dt. Alors DH, la variation d'enthalpie est égale à CP, la capacité thermique, la pression constante fois dt fois la variation de température. Et DU, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne est égale à la capacité thermique à volume constant fois la variation de la température. Ok. Alors donc je vais remplacer ces expressions par leur valeur. Alors DH c'est quoi? Donc c'est CP dt moins CV dt est égal à N R dt. Ok. Alors je vais simplifier. Alors ici j'ai dt, donc je peux diviser par dt tant que dt c'est une variation de température qui est différente de 0.
variation, donc une petite variation de température, donc je simplifie. Alors donc Cp, la capacité molaire, moins la capacité thermique molaire à pression constante, moins la capacité molaire à pression constante, est égal à N fois R. Alors cette relation-là, c'est pour N mol. Ok, donc c'est pour N mol. Voilà, donc c'est l'expression pour N mol, donc c'est la capacité molaire. Alors je vais T divisé par N et j'obtiens la capacité, donc Cp, grand Cp, grand Cp, donc la capacité thermique, la pression constante, moins est égal à R. Et voilà la relation de Maillard. Alors donc soit on la laisse comme ça, soit on la laisse comme ça, c'est la même chose. Ça c'est pour N mol et ça c'est pour N mol. Bien, alors ça c'est petit a. Sachant que gamma est égal à Cp sur C, exprimer Cp et Cv en fonction de N, R et gamma. Ok, donc je vais travailler. Alors, donc on va exprimer Cp et Cv en fonction de N, R et gamma. Alors, j'ai cette relation. Voilà, c'est notre première relation. Et la deuxième relation qu'on nous donne, c'est celle-là. Donc, Cp, alors, donc, petit Cp, la capacité molaire, capacité thermique molaire. Donc, Cp divisé par Cv est égal à gamma. Ok, et on nous demande d'exprimer Cp et Cv en fonction de N, R et gamma. Bien, alors c'est ce qu'on va faire. Alors ici, Cp moins Cv est égal à NR. Ok, hein? Et de cette équation-là, ça c'est l'équation numéro 2. Ok, alors de 1, donc je peux manipuler cette équation. Donc Cp sur gamma est égal par exemple à Cv. Alors je remplace Cv par sa valeur, c'est-à-dire Cp, alors donc Cp moins Cp sur gamma, donc Cp sur gamma est égal à NR. Ok, alors donc je factorise par Cp, donc Cp facteur de 1 moins 1 sur gamma est égal à NR. Voilà, je vais te mettre au même dénominateur, donc Cp facteur de gamma moins 1 sur gamma est égal à NR. Donc Cp tout simplement est égal à, donc je vais multiplier ici par l'inverse, donc est égal à NR gamma divisé par gamma moins 1. Alors ça c'est Cp. Bien. Ok. Alors on va faire la même chose pour calculer Cv cette fois-ci. Alors donc je vais calculer, alors donc à partir de ce rapport, alors où est-ce qu'il est ce rapport-là? Cp sur Cv est égal à gamma. Alors donc Cp est égal à gamma fois Cv. Gamma fois Cv. Ça c'est à partir de la relation numéro 2. Voilà, je vais remplacer Cp par sa valeur. Donc gamma Cv, alors donc j'ai mal écrit, gamma Cv moins Cp Cv pardon est égal à NR. Je factorise par Cv, donc Cv facteur de gamma moins 1 est égal à NR. Et je divise tout par gamma moins 1, tout par gamma moins 1, donc, et j'aurai Cv est égal à NR divisé par gamma moins 1. Et voilà
CV en fonction de N et de R et de gamma, et ici CP en fonction de N et de R et de gamma. Voilà. Alors ça c'est notre P. Alors donc A, ça y est, on en a fini avec A. D'accord, maintenant on va passer à B. B, on va passer à P. Alors B. Alors B. On considère une masse M d'un corps de chaleur masse X sous pression constante si P initialement à la température T0. On le met en contact avec une source de chaleur. Alors ici la source de chaleur c'est très important, c'est le point même clé de cet exercice-là. Alors si on ne connaît pas à ce que c'est vraiment la définition d'une source de chaleur et la température d'équilibre d'une source de chaleur en contact avec un corps, alors là c'est foutu. On ne peut pas répondre à ce genre de question, d'exercice. Ok, bien. À la température TS, on suppose que le corps plus la source n'échangent pas de chaleur avec le milieu extérieur, c'est-à-dire ils sont isolés thermiquement. Voilà. Ils sont thermiquement isolés. La question 1, quelle est la nature de la transformation? Ok, alors la nature de la transformation. Ok, alors le système est thermiquement isolé. Alors 1, on va répondre 1. Quelle est la nature de la transformation? Alors le système est isolé. D'accord, il est isolé. Ok, isolé. C'est-à-dire que le système n'échange pas d'énergie avec son environnement, avec le milieu extérieur, c'est-à-dire que la transformation ici, elle est adiabatique réversible. Adiabatique réversible, ça veut dire isentropique. C'est la même chose. Soit on dit, donc la nature de la transformation, premièrement, quelle est la nature de la transformation? Alors ici, la transformation, elle est adiabatique, réversible. Alors, réversible, c'est-à-dire à chaque fois, donc lors de la transformation, c'est-à-dire elle passe par le système, la transformation passe par des points d'équilibre. Donc il est adiabatique réversible. Alors bien sûr, vous allez m'excuser, j'utilise tout simplement ma souris en écriture. Donc adiabatique réversible, ou on peut dire aussi isentropique. Et c'est même ça la définition de isentropique. Donc soit on dit adiabatique réversible, soit on dit isentropique. Et c'est même ça la définition d'une transformation isentropique. Ok les amis, alors maintenant je vais passer à la question qui suit. Alors deuxièmement, quelle est la température à l'équilibre? Alors ici c'est le piège. Deuxièmement, la température à l'équilibre. Donc température à l'équilibre. Ok, alors la température à l'équilibre. Donc température à l'équilibre, alors donc TE est égal à la température de la source. Ok, alors c'est très important. Alors quelle est la température de l'équilibre thermique? C'est la température de la source de chaleur. Car d'après la définition que nous avons donnée tout à l'heure, la source de chaleur c'est un grand réservoir d'énergie, alors capable de délivrer une température constante. Du coup, lorsqu'on y plonge, c'est-à-dire lorsqu'il se chaleur est en contact avec un solide, un autre solide, un corps, alors ça, la température d'équilibre sera imposée par la source de chaleur. Donc, la température d'équilibre, c'est la température de la source de chaleur. Bien. Pardon. Donc, c'est 80 degrés.
80 degrés. Alors, donc qui est égal à 80 degrés Celsius. Ça, c'est la température d'équilibre. Bien. Alors, on va passer à la troisième question. Alors, calculer la variation d'entropie ds des morceaux diffèrent entre l'état initial et l'état final. Très bien. Alors, delta S de quoi? Alors, calculer la variation d'entropie delta S des morceaux diffère entre l'état initial et l'état final. Alors, c'est-à-dire le fer, vous allez poser la question, bien sûr, d'où nous avons sorti. Alors, c'est le solide. Alors, on considère une masse M d'un corps de chaleur. Donc, alors, c'est ce corps-là, dont on ne voit pas. En réalité, c'était, voilà, c'est un peu, mais bon. Donc, c'était le fluide. Le fer. Le morceau de fer dont on voit pas ici, c'est le solide. OK? Alors c'est le corps mentionné au début de l'exercice, c'est le fer, le morceau de fer. Et la source de chaleur, c'est l'eau. C'est un réservoir d'eau. Par exemple, une piscine d'eau. C'est la piscine. Donc on peut, voilà, pour qu'elle soit une source, donc c'est un réservoir voilà, je sais pas. Une chaudière, par exemple, une immense chaudière. On peut la considérer, voilà. Mais c'est de l'eau, c'est pas quelque chose d'autre. Alors, donc voilà. Donc à partir de, voilà, donc on peut calculer la variation. Alors donc je peux le calculer en utilisant. Alors ds est égal à quoi? Est égal à l'intégrale de delta Q sur T. Alors T est la température de fer, c'est-à-dire T froid, température froide. Ok? Alors, c'est-à-dire l'énergie. Alors, c'est quoi? J'intègre entre la température, donc TS, il va recevoir de l'énergie. Alors, donc il a une température froide. Alors, sa température initiale est 20 degrés. Par contre, la température d'équilibre est 80. Donc, la variation de température est positive. Donc, la masse, le fer, le morceau de fer va recevoir de l'énergie. C'est-à-dire que la quantité d'énergie, de chaleur reçue par le corps, le solide ici, sera positif. Alors, donc, il est égal à mCp, d'accord, dt. Donc, la chaleur aussi, donc, sur T. Alors, donc, il est égal à M. Alors, c'est l'intégrale, pardon. Donc, je vais rentrer T sur l'intégrale, entre T0 et T équilibre. D'accord? Donc, il est égal à mCp, c'est une constante. Donc, l'intégrale de dt sur T, la température de. Voilà, lors d'un échange, d'une transformation, donc la température est constante. Donc, le T0 et TE, ok, qui est égal à mCp. Alors, ln de TE, c'est-à-dire 80, divisé par 20. Alors, est-ce que je dois transformer tout ça, ou je le laisse? Est-ce que je dois transformer en Kelvin? Je vais travailler comme ça. Alors ici, donc ln. Alors donc je vais transformer la température en Kelvin. Donc je vais ajouter ici 273. Donc 0,15, c'est pas grave. Plus 273. Voilà. Et je calcule. Et je vais remplacer, alors, je vais calculer l'entropie, alors, les données. Alors ici c'est 1 kg, ok, ici c'est 400 joules, Kelvin moins 1, kg moins 1, 400. Alors donc, 400 fois
ça y est, voilà, donc qui est égal à 1 kg fois 400 joules Kelvin moins 1. Ok, donc fois Ln. Alors donc je vais calculer Ln. Donc Ln de alors donc je vais arrêter la vidéo, donc le temps. Alors donc multiplié par 0,186, d'accord. Alors multiplié par 400 fois 400 et j'obtiens 74,5 à peu près, donc 74,5 joules. Alors donc c'est positif car il a reçu de l'entropie. Donc c'est, alors ici j'ai oublié, alors ici c'est delta S lorsque j'intègre, alors là j'intègre ici, donc ça va me donner delta S, donc la variation de l'entropie. Delta S, donc delta S, et non plus la, voilà, là, ça c'est ds, c'est la variation infinitésimale, donc c'est un temps très petit, et delta, la variation de S, c'est sur un temps un peu, voilà, donc un peu, voilà, donc un temps sur un temps, la variation sur un temps important, plus grand que alors donc ça c'est notre réponse, c'est la variation d'énergie. Ok, alors donc je vais arrêter la vidéo. Voilà, je vais arrêter la vidéo.